Dans le cas d'addiction légère, la formule peut-elle aider? Comment et à quel moment et fréquence la réciter? Dans tous les cas d'addiction, Ho'oponopono effectivement peut aider dans les moments où vous sentez que vous allez être attiré par votre addiction. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée où vous n'allez pas avoir envie soit de prendre un verre de vin, soit de fumer une cigarette, soit de faire des achats compulsifs. C'est dans ce moment-là où vous vous voyez partir prendre cette chose que vous pouvez lancer la formule du Ho'oponopono. Et pour pouvoir le lancer dans ces moments-là, il faut que vous vous entraîniez à réciter Ho'oponopono quand tout va bien, quand vous n'avez pas de pulsion. Parce que c'est pas au moment de la pulsion que ça va être automatique. Il faut que ça devienne un mantra automatique pour changer l'autre automatisme qui vous amène à consommer tel ou tel produit ou à faire telle ou telle chose. Commencez déjà par vous entraîner quand tout va bien, à mettre en route, en boucle dans votre tête cette formule quand vous vous baladez, que vous faites le ménage, que vous faites une activité quelconque. Et ensuite, ce sera plus facile pour vous de lancer cette formule au moment où vous voyez partir prendre la cigarette, le verre, le produit. Je ne dis pas que ça va arrêter votre pulsion. Un autre chemin de connexion neuronale qui est en train de se faire parce que votre cerveau, il a un signal qui dit « j'ai besoin de telle récompense pour me sentir mieux ». Systématiquement, dès qu'il y a un flot émotionnel qui arrive, quel qu'il soit, bim, j'ai besoin de ça pour compenser ce flot émotionnel. Pour compenser cette pulsion-là, c'est bien de pouvoir entrer dans cette mécanique interne, cette mécanique cérébrale qui est de proposer ces mots « désolé, pardon, merci, je t'aime ». C'est un début, parce qu'évidemment, une addiction, elle a des implications aussi au niveau corporel, physique, biologique. Et là, il faut aussi se faire aider, accompagner par des professionnels de la santé. Parce que ça agit au niveau hormonal, parce que ça agit sous plein d'aspects, y compris psychologiques. Un accompagnement psy, un accompagnement médical. Ho'oponopono vient compléter tout ça au moment de la pulsion pour vous faire sortir de la culpabilité d'avoir encore cédé à cette pulsion. C'est pas grave. Vous êtes en train d'apprendre autre chose. Vous le savez. À partir du moment où vous faites une démarche pour commencer à sortir de cette addiction, à partir du moment où vous faites un premier pas, même si c'est uniquement de vous entraîner à dire Ho'oponopono, même si c'est uniquement d'aller voir le psy, à partir du moment où il y a un pas de mis, vous êtes sur le bon chemin. Et tout doucement, vous allez créer ces connexions au niveau cérébral, au niveau neuronal, qui vont dévier ces pulsions. Et ça se fait pas à pas, parce que les pulsions comme ça, qui durent depuis quelques années ou quelques mois, il faut aussi prendre le temps de les modifier, de les changer. Et surtout, sachez que rien n'est définitif. Ça veut dire que si vous êtes addict aujourd'hui à quelque chose, alors que vous ne l'étiez pas quand vous étiez enfant, ça veut tout simplement dire que plus tard, vous ne le serez plus non plus. Si vous êtes addict aujourd'hui à quelque chose, sachez que ça peut disparaître complètement de votre vie. Mais complètement, comme si vous n'aviez jamais touché à ces choses. Et ça, c'est agréable à comprendre et à le savoir. Alors, je vous dis ça parce que je l'ai vécu aussi. J'ai eu une addiction il y a tellement longtemps que je me souviens plus de quand est-ce que ça s'est arrêté, qui était liée à la cigarette. Et j'étais vraiment addict à la cigarette. J'en étais à cette période-là à 2 paquets par jour minimum. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai arrêté, lorsque j'ai lancé ce processus de changement de pulsion, de changement d'attitude, parce que je voulais vraiment cesser la cigarette, j'ai aussi changé mon mode de vie. J'ai changé des choses en profondeur. Tellement en profondeur que, je vous le répète, j'ai l'impression de n'avoir jamais fumé, que c'était pas moi, que c'était une espèce de flou, un rêve, une autre vie, une autre incarnation. À cette époque, ce dont je me souviens, c'est que j'avais souvent autour de moi des gens qui me disaient, des grands fumeurs qui me disaient « mais on n'arrête jamais, même quand tu as arrêté pendant 20 ans ou 30 ans, ça revient toujours ». Faux, ça n'existe plus dans mon monde aujourd'hui, ce n'est plus ma réalité. Parce qu'on a aussi une mémoire génétique, une mémoire corporelle, une mémoire cellulaire qui fait qu'on peut modifier tout ça par son hygiène de vie, par sa transformation psychologique, par sa transformation spirituelle. Et ça, c'est énorme. Et ça intervient et beaucoup sur tout ce qui est addiction, bien évidemment. En fait, le plus difficile, c'est de prendre ces décisions de façon
tellement ferme, mais vis-à-vis de vous, que vous allez de toute façon tous les jours trouver un moyen d'arriver à cet objectif qui est de cesser de fumer. Et tous les jours, vous allez travailler à ça, en vous documentant, en vous faisant aider. Aujourd'hui, il y a des groupes, il y a aussi des numéros de téléphone où vous pouvez appeler, parce que la cigarette, c'est une vraie addiction. L'essentiel est de tous les jours trouver quelque chose pour vous aider, parce qu'il y a des peurs liées à ça. Si j'arrête de fumer, je vais grossir. Si je fume, je vais intoxiquer mes enfants ou mes proches qui sont malades, etc. Donc on est toujours en train de culpabiliser en se disant si j'arrête, ça se passe pas bien, et si j'arrête pas, ça se passe pas bien non plus. Donc c'est de trouver là-dessus des solutions en vous disant une fois pour toutes, je décide d'arrêter de fumer. Et si j'ai des peurs, eh bien je me fais aider. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, sophrologue, ça marche bien, l'hypnose aussi. Laissez-vous guider par votre petite voix intérieure. Et si vous craquez, ne culpabilisez pas. Laissez désolé, pardon, merci, je t'aime sur ce qui est arrivé. En vous disant que cette marche-là, je l'ai faite. J'ai l'impression de revenir en arrière. Non, vous avez pris votre décision. Il va y avoir des ratés, des choses qui vont pas marcher tout à fait comme vous voulez, mais vous allez nourrir votre réussite des échecs que vous allez vivre. Si vous décidez d'arrêter de fumer, ou si vous décidez d'arrêter de boire, ou de faire des achats compulsifs, ou de prendre tel ou tel produit, ne faites pas d'autres choses en même temps. Ne prenez pas de grandes décisions en même temps, parce que ça va venir perturber ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez décidé une chose, tenez-vous à cette chose. Vous avez peut-être envie de reprendre le sport, vous avez peut-être envie de faire un voyage, chaque chose en son temps. D'abord, j'arrête de fumer, d'abord, j'arrête de consommer ce produit, et ensuite, de regarder les solutions et de les mettre en place, et concentrez-vous sur une seule chose à la fois. C'est plus facile, hein. Si vous vous dispersez, ça c'est le mental aussi qui a envie de vous détourner. Ouais, mais en même temps, tu vas faire ci, en même temps. Non, 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 non. Un truc à la fois déjà. Et les peurs, toutes les peurs qui surgissent, vous les nettoyez avec Ho'oponopono, et si vous sentez que ça ne suffit pas, eh bien d'aller vous faire aider par un nutritionniste, par une psychologue, par qui vous voulez, mais faites-vous aider.